Je vais demander à ceux qui peuvent nous aider de s'approcher de l'emplacement où se trouve le thème de cette année, car nous allons ensemble le découvrir. Et lorsque nous allons le dévoiler ensemble, on va pouvoir le voir. Je ne vois personne. Ils sont là et qu'ils enlèvent. C'est racheter les temps, les jours sont mauvais. Voilà. Racheter le temps, les jours sont mauvais. C'est le thème de l'an de grâce 2023. C'est le thème au sujet duquel nous avons foi que le Seigneur Saint-Esprit, qui l'a inspiré, nous édifiera et nous parlera bien au-delà de ce que nous pouvons même nous imaginer. Et cela pour la gloire de notre Dieu au nom de Jésus. J'ai personnellement un sujet d'action de grâce parce que tout à l'heure, j'ai failli me retrouver en situation très délicate. Tout ce que j'avais préparé, je voulais le mettre dans la tablette et pour une raison ou une autre, j'étais empêché. La nuit et puis dans la journée, finalement, je me pointe au bureau avec mes brouillons. Je me dis, bon, je vais me mettre à saisir. Et lorsque j'ai voulu ouvrir l'appareil, dont la tablette ne s'est pas ouverte. Donc vous comprenez bien que si j'avais déjà mis le texte depuis la nuit dans la tablette, donc j'allais être l'homme le plus malheureux. Alléluia. C'est comme ça que j'ai appelé celui qui pouvait regarder. Bon, je lui ai remis ça. Et je suis heureux que je n'avais pas encore saisi. Parce qu'au moment où j'ai voulu saisir, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas, ce n'était pas chargé. J'ai mis à la charge. Pendant ce temps-là, je faisais autre chose. Et quand j'ai voulu travailler, un empêchement par ici, un empêchement par là. Dieu est bon. Je suis content que ce n'était pas dans l'appareil. Amen. Alors, ce que nous allons, je vais vous demander, mes frères, de lire deux textes et nous le ferons debout. Ephésiens 5, 15 et 16, d'abord. Ephésiens 5, 15 et 16. Voici ce que nous lisons ensemble. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Je vais lire le même texte dans la version Summer. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Lisons aussi Romains 13, au verset 11 jusqu'à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ de la chair pour en satisfaire les convoitises. Permettez que je fasse la même chose également. Il y a la version seconde, la version Semeur. Je vais lire ça rapidement. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Le jour va se lever. Quelqu'un peut répéter, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Quelqu'un dit Amen. On applaudit la parole du Seigneur. On se met, mes frères. Cette nuit est une nuit de traversée. Quelqu'un dit nuit de traversée. C'est une nuit de traversée et j'ai devant moi ce sujet. Ce sujet. Nous vivons des jours mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Il y a une période qui est la nôtre. La révélation est que nous vivons des jours mauvais. Vous savez que nous avons le devoir d'annoncer tous les conseils de Dieu. De dire tout ce que dit la Bible. La Bible, nous la lisons, c'est vrai, mais nous nous retrouvons en train de ne retenir que ce qui nous intéresse. Nous faisons une lecture sélective. Ce qui ne nous plaît pas, on l'ignore même. Et pourtant, nous disons que c'est la parole de Dieu. Nous avons ici entendu Paul nous exhorter de racheter le temps. C'est quoi racheter le temps? Ce n'est pas aller avec de l'argent pour trouver là où l'on vend le temps et le racheter. Quand on rachète le temps, c'est-à-dire c'est mettre à profit les occasions qui se présentent. Ce sont des circonstances que Dieu crée et nous les mettons à profit. Nous faisons bon usage du contenu que le temps nous présente. Et le bon usage, c'est faire la volonté de Dieu du temps que Dieu nous donne. Alléluia. En effet, dit Paul, les jours sont mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Nous avons la tentation de ne voir que racheter le temps. Mais il a dit aussi, les jours sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Les jours sont mauvais. C'est autant dire qu'au calendrier irréversible de Dieu, nous sommes pendant une période que Paul nous présente ici comme étant une période de jours mauvais. C'est le calendrier. Ce calendrier est irréversible. Ceux qui ont déjà pris l'avion peuvent se rappeler pour certaines occasions. On annonce une zone de turbulence des vents.
On dit que devant nous, il y a une zone de turbulence. Ce sera pendant autant de minutes après, nous sortirons. Et quand vous avancez, vous entrez dans cette zone, l'avion est secoué. La dernière fois que je suis allé au Kasaï occidental, qu'on appelle maintenant Kasaï central, on devait arriver à Kananga. Nous sommes allés et puis on a annoncé qu'on allait atterrir. Mais on a fait encore 1 heure après. On nous a appris et nous sommes passés par là qu'il pleuvait à Kananga. Et qu'on ne pouvait pas bien atterrir. Moi je dis non quand même. J'ai vu des avions qui atterrissent quand il pleut. Mais nous sommes allés jusqu'à Lubumbashi. Et là, c'était grâce à Dieu que nous avons pris l'avion le même jour pour arriver très tard à Kananga. Évidemment, on avait voyagé avec des gens importants qui devaient ce jour-là absolument arriver à Kananga. On a trouvé l'avion. Mais quand après nous nous sommes informés, on a eu chaud. C'est que les pilotes qui nous conduisaient, c'était il était aux premières heures de vol. Donc ce n'était pas un pilote chevronné qui sait comment, quand il pleut, comment atterrir. On a eu plus chaud. Alléluia. Vous savez, on avait annoncé avant que les États-Unis allaient connaître un hiver très sévère, infernal. Surtout le 25 décembre, ils allaient avoir une tempête même de neige. Cela est arrivé. C'est ce que la Bible fait. La Bible nous parle également. Elle nous avertit. Et Paul nous dit, nous sommes pendant cette période de jours mauvais. Et on a voulu parler quand même de ces jours mauvais. Puisque nous sommes pendant ces jours. Mes frères, on peut vouloir éluder la chose. Nous devons éviter cette tentation. La tentation de ne nous focaliser que sur ce qui est bien, sur ce qui nous arrange, sur ce qui est dit dans le sens du poil, qui nous caresse dans le sens du poil. C'est vrai. Mais il y a des choses comme celle-ci, et nous voulons que le Seigneur Saint-Esprit nous parle sur ces sujets. Amen. Amen. Paul a dit que les jours sont mauvais. Donc c'est une vérité qu'on aurait voulu ne pas entendre. Une vérité. Écoutons et interrogeons la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? J'en parle en 5 ou 6 points. Premièrement, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Les Écritures parlent d'un jour qui est un point de chute, qui est le dénouement de toutes choses. Elle parle. Et j'aimerais tout simplement la laisser parler. Ce jour porte plusieurs appellations. Tantôt c'est le jour de l'Éternel. Tantôt c'est le jour du Seigneur. Tantôt c'est le jour du jugement. Tantôt c'est le jour de sa colère. Tantôt c'est le jour du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de passages et parlent de ce jour. Nous devons connaître ce qui est dit à ce propos. J'ai pris quelques passages, je vais juste lire. Prenons Ésaïe chapitre 10 verset 3. Il est question de ce jour. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous?
pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Toujours Ésaïe, chapitre 13 et le verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alléluia. Je sais que vous ne dites pas Amen. Je m'attendais à cela. Écoutons toujours comment également la Bible parle de ce jour dans Joël. Nous sommes au chapitre 1er, Joël 1, verset 15. Joël 1, 15, il est dit ceci. Ah, quel jour! Le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 2, verset 12. Versets 1 et 5 plutôt. Il est dit ceci: sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux, puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Alléluia. Ça, c'est le jour du Seigneur. On pouvait lire encore beaucoup de passages. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Allons vite dans le Nouveau Testament. Philippiens 1, versets 6 et 10. Qu'en est-il à propos de ce jour? Il est dit ceci: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il y a un jour qui s'appelle le jour de... C'est le même jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour de la colère de notre Dieu. Verset 6, et puis le verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voilà comment Paul parle de ça dans Philippiens. Et enfin, regardons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Alléluia. La Bible parle abondamment de ce jour. Ce jour va venir comme un voleur. Quand les hommes diront paix, paix, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Que ce jour vous surprenne, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alléluia. C'est un jour qui viendra comme un voleur. Mais ce jour-là vient. Le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur. La Bible en parle ainsi. C'est quelque chose que nous n'aimons pas regarder. Quand nous lisons, nous passons directement. Mais j'ai voulu qu'on retienne qu'il y a ce jour-là. Il est en train de venir. Il y a une description, et c'est le point 2 de ce jour, qui est faite.
Et quand on écoute bien ce qui est dit, il y a de quoi nous mettre les nerfs en boule. Ce jour est décrit. La Bible en parle depuis l'Ancien Testament. Jésus même y revient dans le Nouveau Testament. Je peux prendre par exemple Zacharie au chapitre 14, le verset 3 à 7. Zacharie 14. Le verset 1 dit, voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la vallée reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez dans toute la vallée de mes montagnes, car les vallées de ces montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Alléluia. En ce jour, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, comme connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Voilà ce qui est dit de ce jour. C'est un jour qui est connu de l'Éternel seul. Et quand ce jour arrive, le Seigneur viendra et posera ses pieds sur la montagne qui est en face de Jérusalem, qui se fendra en deux. Ce sont des choses qui vont arriver ce jour-là. Il est dit dans Ésaïe 22, verset 5, à propos de ce jour, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées. Car dans la vallée des visions, on démolit des murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Voilà comment on décrit ce jour. On dit que c'est un jour de trouble, un jour d'écrasement et de confusion. On arrive à des passages pareils, qu'est-ce qu'on fait? On évite, on ne lit pas, on lit comme si on n'a pas lu. Mais quand nous écoutons ce que le Seigneur nous dit, il veut que nous sachions de quoi il est question. Écoutons encore ce qui en est dit dans Ézéchiel chapitre 7 au verset 10 à 14. Voici les jours, voici il vient, le jour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux. De leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fut-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute la multitude ne sera pas révoquée. À cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude.
L'Éternel parle et on l'entend. Jésus revient là-dessus. Si vous lisez quand Jésus parle du temps de la fin, dans Matthieu 24, nous sommes au verset 29. Matthieu 24, verset 29. Le Seigneur dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Je n'avais que moins de 5 ans. Lorsque j'entendais mon père lire ces choses, j'avais eu peur. Je sais que vous n'avez pas non plus un sentiment contraire, ça fait peur. Alléluia. Mais cela m'a travaillé toute la vie. Quand je pensais à cette peur-là, un jour, la chute des astres, le soleil s'obscurcit. Et moi, tout petit, c'est ce qui aussi a contribué à ma quête de savoir qu'est-ce qu'il faut. J'ai continué pendant mon enfance, ma jeunesse, parce que c'est jeune que j'ai rencontré le Seigneur. Cela me poussait à rechercher. J'avais peur, mais j'avais entendu ça tout petit, moins de 5 ans. C'est une réalité. Ce jour-là est un jour qui n'est pas une invention des hommes. Je voudrais bien que nous ayons parlé de ça et que nous puissions dire, nous avons à tout le moins annoncé tous les conseils de Dieu. À part Jésus, les apôtres en parlent, mais qu'est-ce qui arrive ce jour-là? Il y a une description que j'aimerais qu'on entende dans 2 Pierre 3, 10 à 14. 10 à 14, Pierre dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Malheur à ceux qui s'accrochent à la terre, avec ce que la terre offre. La terre, avec tout ce qu'elle nous offre, nous présente, tout ce qui brille là, sera consumé. Donc, si vous avez investi dans ce qui se consume, vous n'avez rien fait. Alléluia. Alléluia. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais écoutez. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Voilà comment il s'appelle encore. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous attendons, écoutez bien cela, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Si tu as investi en dehors de cette terre et de ce qu'elle a, si tu as investi dans le Seigneur, tu es candidat à ce nouveau monde qui est aussi annoncé et qui arrivera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Quelqu'un dit Amen. Et ce ne sont pas tous les passages pour décrire le jour, ce jour-là. Vous savez, j'ai fait des sauts de kangourous, des grands sauts. Je suis arrivé jusqu'à 2 pierres. Et j'ai laissé d'autres passages également. On parle beaucoup de ce jour. Mais même moi, quand je lis la Bible, je fais comme si je n'ai pas vu ça. Et j'ai voulu que nous puissions avoir des regards. Troisièmement, quand sommes-nous en ce moment par rapport à ce calendrier? Nous sommes quand? Que nous puissions quand même nous le dire. Paul nous répond. Il dit, nous sommes plus proches de ce jour-là. Alléluia. Nous sommes plus proches de ce jour. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Ce jour, il n'y a que Dieu qui le connaît. Mais nous sommes plus proches. Il dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Lorsque nous croyons, nous recevons la souche du salut. Et il n'y a que ceux qui ont eu la souche du salut qui peuvent s'attendre à recevoir
toute la dimension du salut. Parce que tu ne peux recevoir les tickets que lorsque tu présentes la souche. La question que tu dois te poser, est-ce que tu as cette souche? Alléluia. Tu viens, c'est avec ça qu'il y a le correspondant. Je ferme vite la parenthèse. Donc le salut est plus proche. Ne sont concernés par cette rédemption que ceux qui sont déjà dedans. Alors, le dénouement est plus proche. Le jour de la rédemption est plus proche. Moi, j'ai cru, aujourd'hui, ça fait oui, 39 ans. Est-ce que c'est juste? Faites un peu 2022 moins 1983. Ça fait combien? 39, hein? 39, hein? Oui. Donc, quand j'ai cru en 1984, c'est ça? Quand j'ai cru, au mois de juin, « 1983, voilà. Quand j'ai cru, je suis plus proche de la rédemption que quand j'ai cru. N'est-ce pas? En tout cas, j'ai cru, donc j'ai fait du chemin. Maintenant, il reste, je suis plus proche. Quand est-ce que nous sommes? Bientôt le jour va se lever. Nous sommes comme pendant la nuit. Et il nous est dit, pendant cette nuit-là, vous ne vous laissez pas berner. Faites les œuvres de lumière. Débarrassez-vous des choses qui se font la nuit, dans lesquelles tout le monde se vautre. Pourquoi bientôt c'est le jour? Et ce sont les œuvres du jour que Dieu attend de vous. Alléluia. C'est la période des jours mauvais. Donc c'est tout simplement, on piffe le jour qui vient. On sent déjà, et cette période est en train de se dérouler. Jésus en parle. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 24, 6 et 7? Il dit ceci. Matthieu 24, 6 et 7, le Seigneur Jésus dit ceci. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre pendant cette période-là. Des guerres et des bruits de guerre. Vous entendrez. Gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Vous savez, dans Jean 16, 33, il a dit, vous aurez des tribulations. Mais gardez-vous de paniquer. Prenez courage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vaincu le monde. Alors Jésus dit, eh bien, vous entendrez parler de guerre. Est-ce qu'on entend parler de guerre? Est-ce qu'on entend des bruits de guerre? Oui. Gardez-vous d'être troublés. Car, notez bien cela, car il faut que ces choses arrivent. On s'approche du jour et il y a maintenant, dans le camp, ça bouge déjà. Les manœuvres d'atterrissage. Ces choses doivent arriver. Donc ce n'est pas étonnant que nous ayons, en cette période, nous sommes au XXIe siècle, après la Société des Nations, après l'Organisation des Nations Unies,
Après tout ce qu'on a dit, plus jamais ça. Nous avons au XXIe siècle une guerre qui éclate. Et qui fait la guerre, c'est un membre qui a le veto, un membre des Nations Unies. Un des vainqueurs de la Deuxième Grande Guerre. Alléluia. Nous avons, pour des raisons qu'on ne comprend pas, la guerre, les gens sont en train de préparer les armes, d'affûter leurs armes. Vous avez la Corée du Nord qui montre qu'il a en tout cas des missiles qui peuvent atteindre n'importe quel pays. Vous avez l'Iran qui ne jure que sur la disparition d'Israël. Tout ce qu'il prépare, tout son programme, c'est pour que Israël disparaisse de la carte. Et pour ne pas aller très loin, vous avez aussi, je refuse de dire le Rwanda. Non, parce que quand c'est Poutine, ce n'est pas vraiment la Russie. Il y a même des Russes qui sont contre ça. Je refuse de dire le Rwanda. Il y a même des Rwandais qui nous écrivent, qui disent que nous ne sommes pas dedans. Mais le chef qui est au pouvoir a décidé que les choses soient ainsi. Et il se moque. Quand nous parlons de ce qu'il y a, puisque maintenant on en parle, il dit que non, c'est entre eux. Ils nous tournent en dérision. Ce sont des vérités. Alléluia. Je vous ai vu ici dansant, bougeant, toute la salle. Maintenant, quand on vous parle des choses, vous me faites des beaux yeux. Mais je n'ai pas besoin. Secouez tous ceux qui me font des beaux yeux. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont pongi telema. Sont y là. Au telemi, au bandi qu'on a maté au telemi. Nous disions que Jésus disait quoi? Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Congolais, est-ce que je vous parle? Est-ce que je vous parle? Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. La fin, c'est le jour du Seigneur. Donc ça nous prépare déjà. Ne pensez pas que c'est rien. Historique, enclavé quelque part, par là. C'est ce que Jésus avait annoncé qui est en train d'arriver. Je vais, pour parler de cette période, aller également dans le dernier livre de la Bible. Nous sommes dans Apocalypse 16, versets 13 à 16. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin pour le réveiller, réveille-toi, lui dire ça. Hein? Réveille-toi, il faut manger. Bien alors, Apocalypse 3, 16. Apocalypse 16 plutôt, je lis à partir de 13. Silence. Il s'agit de la 6e coupe. Alors, je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les rois de toute la terre. Mes amis, aujourd'hui, tous les rois, ou du moins tous les grands, sont animés par ces esprits des démons, pour renier Dieu, pour ne plus entendre parler. On ne peut pas citer Dieu. J'ai même vu dans les jurys des professeurs qui se fâchent
parce que le candidat a remercié Dieu. Donc le jury, les scientifiques sont fâchés. Qu'est-ce que ça va faire ici? On ne veut plus entendre. On est en train d'effacer. Aujourd'hui, j'ai appris que l'Espagne a facilité maintenant la loi pour changer de sexe. Donc il ne faut plus un jugement, il faut juste aller à la mairie et puis dire que moi, je pense que je préfère être femme. Moi, je préfère être un homme. Et puis, et dans l'assemblée, les gens applaudissent, s'embrassent et sont contents. Donc, on dit que c'est... Mais il faut avoir plus de 16 ans. Donc, tout le temps que je n'avais pas 16 ans, je n'ai pas de sexe. C'est quand j'ai 16 ans maintenant que je dis non, je pense que je vais avoir un sexe. C'est cet esprit ces esprits dont il est question qui animent tous ceux qui nous guident, qui nous dirigent. Au point où, quand vous parlez de Dieu, on ne vous donne plus la parole. Quand vous dites ce que Dieu dit, on vous arrête. Si vous prêchez contre l'homosexualité, comme je le fais maintenant, sous d'autres cieux, on m'arrache le micro. Et je vais faire la prison. Pourquoi je parle contre la minorité? Et si tu es professeur en théologie, tu enseignes cela, tu perds ton droit d'être professeur en théologie. Alors que la Bible en parle clairement. À la faculté théologique de Bruxelles, un des nôtres était professeur là. On l'a chassé. Pourquoi? Parce que on l'a entendu dire à la télévision que Dieu est contre l'homosexualité. Voici ce que dit la Bible. Je pense bien, quelques-uns peuvent le connaître, le pasteur Monga. Il n'a plus droit d'être enseignant là. Pourquoi? Parce que il a parlé comme il a parlé. Ces gens, donc, il y a cet esprit-là qui anime et qui dirige les choses, qui compte ces trois esprits. Et quand on voit la suite, il est dit ceci: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Vêtements, ce sont les œuvres de droiture. Malgré tout ce que le monde peut présenter, vous restez droit dans vos bottes, vous subirez ce que vous devez subir, vous connaîtrez la persécution. Ce sont les œuvres, ce sont les vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Ils les ressemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alléluia. Alléluia. Nous aurons, c'est vrai, ce temps. Nous sommes en train de passer par ce temps. Mais pendant ce temps, nous avons une promesse. Nous y avons fait allusion dans Jean 16, 33. Mais aussi dans Matthieu 28, verset 20b. Jésus nous a promis: je suis avec vous quand? Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Mais rappelez-vous, Jésus était avec les disciples dans la barque. La barque prenait de l'eau. Et les disciples se sont mis à crier. Ils avaient la panique. Et le Seigneur Jésus leur a fait cette reproche: où est votre foi?
Pourquoi? Mais je suis avec vous. Je voudrais parler à quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu. Je voudrais parler à quelqu'un qui est frère de Jésus, sœur de Jésus. Quelle que soit toute la dureté de la persécution par laquelle nous pouvons passer pendant ces mauvais jours, n'oublie jamais que Jésus est avec toi. N'oublie jamais que Jésus est avec toi. Tu es dans une embarcation qui prend de l'eau, c'est vrai, mais tu ne couleras pas. Tu arriveras jusqu'à la rive. Alléluia. Quatrièmement, mais une différence sera faite. Un distinguo sera fait. Alléluia. Ça ne sera pas à l'aveugle. Ce jour-là ne viendra pas à l'aveugle et puis tout le monde est mis dans le même sac. Oui, ce jour-là viendra, mais ça ne sera pas à l'aveugle. Je voudrais bien lire juste 2 passages. L'un dans Ésaïe 25, verset 9. Ésaïe 25. Je trie, il y a beaucoup de passages, mais je prends quelques-uns seulement. Ésaïe 25, verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Alléluia. Ce jour-là, il y aura cette confession. Pour ceux qui vont se reconnaître en l'Éternel, ils vont le reconnaître. C'est notre Dieu, c'est lui. C'est lui qui est descendu. Mais pour nous, pas contre nous. Et le dernier passage à ce propos, c'est dans Malachie. Je suis au chapitre 4. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Dans quel camp tu es toi? Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, il y a un distinguo qui est fait. Ne vivons pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde, nous. Vous craignez le nom de l'Éternel. Puisqu'il y aura en ce jour-là un traitement de faveur qui vous sera réservé. Écoutez ce qui est dit. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. Qui est celui qu'on appelle soleil de la justice? Les beaux yeux, je ne veux pas les voir, secouer ceux qui dorment. Quelqu'un va dire, j'ai une vision. Non, maintenant on n'a pas de vision. On écoute ce que je dis. Alléluia. Il se lèvera le soleil de la justice. Qui est le soleil de la justice? Jésus, celui qui descend sur la montagne, la Sion. Il vient pour toi, il vient pour moi. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc ce jour-là va venir. Mais ce n'est pas un jour pour lequel il faut que tu paniques. Non, il est pour toi. C'est le jour où tu vas être consolé. Tu vas avoir les larmes essuyées. Où tu verras les méchants, ceux qui ont fait pleurer la terre, seront sous tes pieds, comme la cendre. Alléluia. Alléluia. Eh bien, alors, il s'agit, mes frères, du jour du jugement.
Vous comprenez bien, quand on parle du jugement, c'est qu'il y a l'évaluation. Et quand on évalue, tout le monde n'est pas mis dans le même sac. Alléluia. Quand on évalue, on voit ce qu'il faut mettre à gauche et ce qu'il faut mettre à droite. Il y a le jugement, c'est le jour du jugement du Seigneur. Dieu vient juger. Il vient juger. C'est pourquoi tu dois tout faire pour être dans les rangs de ceux qui jugent. Parce que si tu es en Christ, tu seras juge. Tu vas juger et les anges, tu vas juger et les hommes. Tu seras assis avec Jésus. L'évaluation se fera. Donc, ça ne sera pas à l'aveugle, tout le monde se retrouve dans un même sac, on panique, on va à gauche, à droite, on dit aux montagnes, couvrez-nous, cachez-nous. Non! Ceux qui craignent l'Éternel auront un autre sort. Mais ce jour-là est à venir. Le dénouement de ce jour. Comment ce jour va se dénouer? Rapidement, je vais vous proposer quelques passages. Comment ce jour va se dénouer? Nous avons dans Ézéchiel 38, 18 et 19. On nous donne quelques pistes là. 18 et 19. Ézéchiel 38. 18 et 19. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, la fureur me montera dans les narines. Je déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Toujours Ézéchiel, mais 39, 22 à 29. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, de ce jour à l'avenir. Les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre la main de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leur souillure, etc., etc. Le verset 29, je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Les choses seront en tout cas autrement. Je vais très bien qu'il y a l'Israël et Israël. Avec Paul, il y a donc cet Israël spirituel qui prend tout ce qui est famille de Dieu, tous ceux qui sont en Christ, qui sont devenus enfants d'Abraham, qui sont la véritable famille de Dieu, ils sont Israël. Et c'est vous qui allez ce jour-là célébrer la joie de Dieu parce que Dieu sera venu pour vous et non contre vous. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le dénouement. C'est vous qui serez dans la joie. Le dénouement tel que la Bible nous en parle dans Apocalypse 6, versets 12 à 16. Il est dit ceci. « 12 à 16. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles remuaient de leur place. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les Poutines et compagnie, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Alléluia.
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Alléluia. Il y aura un ciel nouveau. Il y aura une terre nouvelle. Mais avant cela, il y aura donc une catastrophe telle que ce que nous voyons aujourd'hui doit passer comme dans un bruit terrible pour être détruit définitivement. Et c'est sur ce nouveau cadre, dans ce nouveau cadre-là, que tous ceux qui sont du Seigneur vont se retrouver avec lui. Finissons avec la question, que faire pendant ces jours mauvais? Est-ce que nous sommes pendant les jours mauvais? Oui. Que faire avant le jour du Seigneur? Quelqu'un peut me donner un amen? Un amen long. Alléluia. Mes frères, ce jour existe et quand on entend ce qui en est dit, on n'est pas tellement enthousiaste. Mais écoutons quand même comment il est décrit, mais aussi écoutons ce que nous devons faire. Je vais lire. Vous avez vu, j'ai beaucoup plus lu les Écritures. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 à 10. 1 à 10. Il est dit ceci: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons. Quelqu'un peut dire veillons. Celui qui veille n'a pas les yeux fermés. Quelqu'un peut dire veillons. Mais veillons et soyons sobres. Jouissons de cette vie comme des passagers. Non pas comme ceux qui s'accrochent, comme ceux qui croient être arrivés au terminus. Non. Sobrement. Veillons. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, comme cela est dit ici, mes frères. Jésus revient là-dessus. Il nous avertit et il nous tire les oreilles. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 42. Jésus dit quoi? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le verset 50 dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure où qu'il ne connaît pas. Il viendra. Il va venir. Donc soyons sobres, veillons, soyons dans la vigilance. Les enfants de 1900
se rappelleront le verbe vigiler. Un verbe que nous Congolais, on a créé, vigiler. Donc veillez, Jésus a dit veillez, moi je ne veux pas dire vigiler. Veillez, voilà ce que nous devons faire. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà ce que nous devons faire, ne pas attrister le Saint-Esprit. Comment cela? En composant avec lui. Et comment est-ce que tu vas composer le Saint-Esprit quand tu ne l'as pas encore reçu? Et comment peux-tu recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas cru en Jésus? Donc cette affaire concerne ceux qui ont le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu, nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est avec ce sceau-là que nous allons nous présenter devant. Moi, j'ai le sceau, l'estampillage qui est le Saint-Esprit. Je l'ai reçu pas pour être distrait, mais pour travailler avec lui sous sa direction pour le jour de la rédemption. Alléluia. C'est le jour de l'évaluation, qu'on appelle aussi le jour du Seigneur. Les apôtres ne sont pas allés par le dos de la cuillère. Ils ont posé clairement la question à leur Seigneur. Quand ils l'ont entendu parler de la fin et qu'il semblait déjà après sa résurrection s'en aller, ils lui ont parlé dans Acte 1, verset 6. Ils lui disent ceci. Nous sommes là au verset 6. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que c'est maintenant? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Voilà ce que nous devons faire. Vous serez mes témoins. D'ici l'avènement, d'ici ce jour, nous devons vivre en témoins. Depuis Jérusalem, en passant par toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et comment est-ce qu'on vit en témoin? C'est avec la puissance du Saint-Esprit. C'est avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Pour le jour de la rédemption, le Saint-Esprit lui-même va témoigner de nous. Nos œuvres dont nous serons revêtus vont témoigner de nous. Le Seigneur Jésus lui-même qui marche avec nous va témoigner de nous. Il n'aura pas honte de nous présenter devant son Père en disant, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ce sont mes frères. Alléluia. Alléluia. Oui, mes frères, mes sœurs, et c'est la conclusion. Il y a un jour, le jour du Seigneur. La Bible en parle. Ce jour est plus proche que quand nous avons cru. Y a-t-il de gens qui ont cru comme moi dans la salle? Bon, ce jour maintenant est plus proche que lorsque nous avons cru. Nous sommes en train de vivre les jours qui précèdent ce jour. Paul les appelait des jours mauvais, c'est-à-dire des jours difficiles, des jours de soubresaut, des jours où Satan entre en convulsion. Il nous a été montré ce que nous devons faire. Nous ne devons pas paniquer, mais pendant ce jour, ne laissons pas ces soubresauts nous distraire. Non, nous devons être sobres, nous devons être vigilants, nous devons vivre en témoin, nous devons ne pas attrister le Saint-Esprit dont nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, nous sommes entrés en 2023. Que chacun regarde dans quel domaine en 2022 le Saint-Esprit était attristé. Pour qu'il prenne une résolution
afin de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans ta vie. Il est là pour ça. Tu en as été scellé pour qu'il y ait des œuvres que tu puisses présenter. Ce jour-là, ce jour arrive, il est proche. Personne ne connaît ce jour. Il n'y a que Dieu qui connaît ce jour. Mais il est proche. Nous sommes déjà pendant la période de turbulence qui précède ce jour. Paul en a parlé, il a dit les jours mauvais. Car les jours sont mauvais. Je voudrais parler à quelqu'un d'une façon solennelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le jour du Seigneur est là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Évalue-toi. Qu'est-ce que l'année 2022 a été pour toi quant à l'engagement au service du Seigneur? Qu'est-ce que l'année 2022 a été pour toi quant à la crainte de Dieu dans tous les domaines de la vie? Si tu peux te donner des points sur 10, qu'est-ce que tu peux te donner honnêtement à toi en tant que membre de l'Église? Dans la vie de l'Église où nous sommes. Maintenant, quand tu fais cette évaluation, descends dans ta maison. Sur 10, tu peux te donner combien dans ton couple? Dans la famille, aux yeux des parents, des frères, des sœurs, devant ton épouse, devant ton mari, dans la famille élargie. Combien? En tant que quelqu'un qui travaille avec le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Maintenant, sors en tant que citoyen congolais. Pendant cette période où le pays passe par ce que nous connaissons tous. Tu peux donner combien de points en tant que citoyen congolais? En quoi as-tu été utile pour cette nation, pour ce pays, pour ce peuple, en tant que guerrier à la suite du commandant suprême Jésus-Christ? Alors, c'est dans tous ces domaines-là que tu dois prendre des résolutions pour l'année 2023. Des résolutions personnelles que tu commences aujourd'hui le 1er janvier 2023. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu.